Ouverture ce samedi 17 août 2024 à Harare, au Zimbabwe, des travaux du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo y a pris part. Et puis, les états généraux de la justice seront organisés incessamment par le gouvernement de la République. Ils visent à améliorer la qualité de la justice congolaise. Rentrée scolaire 2024-2025, le Centre culturel éducatif Le Carrefour a organisé une journée culturelle et éducative promo scolaire 2024. Plusieurs élèves ont reçu des prix en termes des fournitures scolaires. Et grande édition du journal sur votre télévision, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce samedi 17 août aux travaux du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC tenu à Harare au Zimbabwe. La cérémonie a été consacrée par la passation de la présidence tournante de la SADC entre le président sortant João Lourenço de l'Angola et l'entrant Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe. Regardez. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé ce samedi 17 août 2024 à Harare, au Zimbabwe, aux côtés de ses homologues de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, à l'ouverture des travaux du 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. En plus des allocutions de chefs d'État, la cérémonie a été marquée par la passation de la présidence tournante de cette organisation entre le sortant João Lourenço d'Angola et l'entrant Emmerson Mnangagwa du Zimbabwe. Ce sommet est placé sous le thème « Promouvoir l'innovation en vue de découvrir des nouvelles perspectives de croissance et de développement économique durable en faveur de l'industrialisation de la SADC ». Avant l'ouverture de ces sommets, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a été invité à participer au sommet de la Troïka de l'organe qui s'est ouvert le vendredi en début de la soirée. Le président de la République devait prendre la parole devant l'organe politique pour présenter la situation politique et sécuritaire du pays ainsi que le déploiement de la SAMIR RDC. Et retournons au pays, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé la 9e réunion du Conseil des ministres du vendredi 16 août 2024 à la Cité de l'Union africaine. 4 points figuraient à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République, le point d'information, approbation d'un relevé des décisions du Conseil et examen d'un dossier, les comptes rendus avec le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouiller. Regardez. La communication du président de la République au cours de ce conseil de ministres, présidé par la première ministre Judith Suminwa, a porté sur la création du département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale des renseignements, mais aussi l'envahissement des emprises ferroviaires de l'entreprise Onatra. C'est ce qu'a renseigné le ministre de la Communication et des Médias. La communication du président de la République qui a été lue par la première ministre chef du gouvernement a porté essentiellement sur 2 points, à savoir 1. De la création du département d'intelligence économique et financière, DIEF. Le président de la République est revenu sur la création par ordonnance numéro 24/073 du 9 août 2024 d'un département d'intelligence économique et financière au sein de l'Agence nationale de renseignement. Cela a été motivé par l'impérieuse nécessité de faire participer activement ces services d'intelligence aux efforts stratégiques pour la réalisation de la croissance économique et du développement intégral de notre pays. Il ne s'agit pas donc, a-t-il précisé, d'une structure devant s'y substituer aux autres services existants dont les attributions sont fixées par différents textes.
À travers ces départements, l'Agence nationale de renseignement est appelée entre autres à mener des réflexions profondes sur des questions économiques et financières, tant au niveau interne que dans les cas des relations bilatérales et multilatérales de la République démocratique du Congo. Judith Souminois a présidé cette 9e réunion du Conseil des ministres en raison de l'absence du chef de l'État qui participe au 44e sommet de chefs d'État et de gouvernement de la SADC. On va rester au Conseil des ministres. Le gouvernement de la République va bientôt organiser les États généraux de la justice 9 ans après les assises qui ont eu lieu en 2015. C'est le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui a mis le Conseil des ministres au parfum de ces assises qui visent à faire un diagnostic des maux qui rongent l'appareil judiciaire congolais et d'en trouver une thérapie. Suivez. L'annonce de la tenue de ces États généraux de la justice en RDC a été faite au cours de ces conseils de ministres. C'est le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux qui l'a informé au Conseil des ministres. L'objectif étant d'administrer une thérapie à cette justice, comme le rapporte le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a informé le Conseil de l'organisation prochaine des États généraux de son secteur sous les thèmes « Pourquoi la justice congolaise est-elle qualifiée de malade ? Quelle thérapie face à cette maladie ?» après ceux tenus en 2015. 9 ans après, sans vouloir remettre en cause les conclusions et recommandations pertinentes de ces assises, il sera question d'évaluer les niveaux de mise en œuvre de celles-ci tout en formulant des actions concrètes au regard de l'état actuel de la justice. Face à ces tristes constats partagés par tous les acteurs, il devient urgent de faire un diagnostic sans complaisance des maux qui rongent notre justice afin de lui administrer une thérapie des chocs à travers des réformes profondes. Conscient du rôle majeur de la justice dans la stabilité des institutions et la consolidation de la paix, car la justice est la vie de nation, il entend engager un processus de réformes partagé par tous les acteurs à l'issue des États généraux de la justice. Pour rappel, les derniers États généraux de la justice ont été organisés en 2015. Et on va changer de registre. Ensemble pour la République, parti cher à Moïse et Katumbi a manifesté son indignation à propos des tueries qui ont eu lieu à Kilwa dans la province d'Haut-Katanga. Expliquant les circonstances de la présence de ces personnes tuées, le parti de Moïse et Katumbi exige que justice soit faite sur la situation. Écoutez les propos de Dieudonné Bolengue-Tengue, secrétaire général du parti. Hier jeudi 15 août 2024, des adeptes de Mbidi, une église locale d'obédience ancestrale, ont été massacrés à Kilwa, en territoire de Pueto, province de Haut-Katanga, par des éléments de FARDC qui les ont qualifiés de milices Maïmaï. Plus de 10 morts sont à déplorer et même un jeune étudiant en vacances du nom de Pati Kassongo, qui a eu le malheur de filmer la macabre scène, a été froidement abattu. Ses compatriotes, civils et non armés, après avoir demandé l'autorisation du chef Kilomba, avaient commencé la veille dans un terrain de quartier une cérémonie de commémoration qu'ils organisent chaque année et qui s'apprêtait à clôturer en chantant dans une procession. Ensemble pour la République dénonce et condamne fermement cette barbarie. Devant ce type de dérapage, l'on est en droit de se demander à partir de quand et de quelle échelle l'État congolais peut-il sanctionner les coupables et rendre justice aux victimes. L'on se souviendra que le 23 mars 2023, des militaires FARDC avaient massacré des jeunes dans la ville de Lubumbashi, dont au moins 25 militants du parti UNAFEC, bien identifiés comme civils. Il y a lieu de rappeler également la tragédie du 30 août 2023 à Goma, où la garde républicaine
unité militaire en charge de la protection du chef de l'État et des institutions de la République, avait fauché gratuitement plus d'une centaine de compatriotes adeptes d'un groupe confessionnel pour avoir exprimé l'intention de manifester pacifiquement. Et rendons-nous dans la partie est de la République démocratique du Congo. La coordination provinciale de la société civile, Force vive de l'Ituri, les membres des l'UNADI et autres structures de la province de l'Ituri se sont réunis ce samedi 17 août 2024 en vue de réfléchir sur le voies et moyens pouvant ramener la paix dans cette province du pays. Et plusieurs propositions ont été faites au cours de cette réunion dont l'économie vous est ici présentée par Dieudonné Loussa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri. Suivez. Le président national de la Croix-Rouge, dans son passage à Bunia, a encouragé les efforts du commandant des opérations et gouvernement de l'Ituri pour le travail abattu. Nous avons admiré le bon sens de gestion de la province par le général. Nous l'avons remercié pour ça, au nom de tous les volontaires de la République démocratique du Congo, qui est satisfait. Nous avons dit que nous avons trouvé une ville vivante, une ville où on peut vivre, on veut, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à l'environnement que nous vivons, mais nous disons que nous pouvons vivre avec cette paix, avec cet environnement qui l'a amené, et nous l'avons remercié. Le reste, c'est le travail, c'est les conseils, et puis il nous a encouragé ce que nous devions faire pour les communautés et pour la nation. Par le président national de la Croix-Rouge aux secouristes de cette région touchée par des conflits armés. On est venu évaluer nos activités de la Croix-Rouge. Nous avons une branche qui fonctionne. Nous avons la communauté qu'il faut, ce qui est notre devoir de pouvoir planifier, d'abord évaluer ce que nous avions déjà fait, ce que nous faisons, étudier notre mode de gestion. Est-ce que nous sommes compris par la communauté, par le gouvernement? On évalue par une assemblée que nous aurons demain. Projeter l'avenir, qu'est-ce que nous voulons faire des communautés? Comment nous répondons lorsqu'il y a des situations de catastrophe? Est-ce que ce que nous avions répondu, comme je l'ai dit ici, c'est accepté ou c'est dans les principes? Parce que nous avons les principes. Nos principes, nous travaillons avec les principes. Il faut savoir que Grégoire Matesso supervise ce jour l'Assemblée générale élective du comité provincial de la Croix-Rouge en Ituri. Restons dans ce coin du pays. Le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Matesso, satisfait des réalisations de l'administration militaire de l'Ituri, notamment sur le plan sécuritaire et de développement. Il s'est exprimé le vendredi 16 août 2024 après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboya Nkachama. Suivez. Selon le coordonnateur de la nouvelle société civile à Kassindi, cette manifestation n'a autre objectif que celui d'exiger le passage des véhicules des commerçants congolais transportant de poissons salés bloqués au niveau de Kastam Mbodoué par les autorités ougandaises sans aucune raison valable. C'est un mouvement de grève qui a été initié parce que nos véhicules ont été bloqués au niveau de l'Ouganda, dans les pays voisins. Pourtant, ce sont des véhicules qui avaient les documents à destination de la RDC. Mais par notre grande surprise et grand regret, avons remarqué que le gouvernement ougandais a pu bloquer nos véhicules qui sont à destination congolaise. Pourtant, les marchandises appartiennent aux commerçants congolais. Voilà ce qui nous a poussé à organiser ce mouvement de grève pour appeler la conscience de nos autorités, donc du gouvernement central, de pouvoir s'investir dans ces situations avant que le pire arrive. Mais sur ce, nous appelons la population qu'à partir de demain 17 août 2024, qu'il n'y aura pas aucune activité qui sera observée dans l'agglomération de Kassindi. Nous pensions qu'avec les opérations Oussoudia, que nous sommes devenus des frères entre Congolais et les Ougandais. Mais c'était par notre grande surprise que le gouvernement ougandais n'est pas notre frère, n'est pas notre ami, parce qu'avec le blocage d'une marchandise qui est à destination de la RDC, mais
arrêté au sein du sol ougandais, c'est ce qui nous donne en fait une crainte. À dire non, ça c'est un grand sabotage que le gouvernement ougandais affiche face à notre gouvernement congolais, surtout aux opérateurs économiques. Blaise Metusela Bunduki a fait savoir que cette mesure ne sera levée qu'après qu'elle ait trouvé gain de cause. Vous venez plutôt de suivre le reportage en rapport avec la synergie des sociétés civiles et groupes des pressions du groupement Bassongo en territoire de Béni qui a décrété une grève illimitée à partir de ce samedi 17 août 2024. Je disais tantôt que le président national de la Croix-Rouge RDC, Grégoire Matesso, satisfait des réalisations de l'administration militaire de l'Ituri, notamment sur le plan sécuritaire et de développement. Grégoire Matesso s'est exprimé le vendredi 16 août 2024 après un échange avec le gouverneur militaire de l'Ituri, le général Johnny Luboya Nkashama. Suivez. Les accords bilatéraux, les accords multilatéraux, accords régionaux et les règles de l'Organisation mondiale ont fait l'objet des enseignements solides aux agents et cadres de l'administration du commerce extérieur et aussi le membre du cabinet dans le souci du renforcement de capacités et de la valorisation des compétences des agents, cadres et membres du cabinet du ministère du commerce extérieur. Durant 8 jours, ils ont reçu des enseignements qui vont leur permettre désormais de participer efficacement aux évaluations et au règlement des différends lorsqu'ils surviennent, a déclaré dans son compte X le ministre du Commerce extérieur Julien Paluku. Avec de nouvelles connaissances solides, la République démocratique du Congo pourra se vendre comme acteur dans le commerce international et non un simple observateur. Et à quelques semaines de la rentrée scolaire, le Centre culturel et éducatif Le Carrefour a organisé une journée culturelle et éducative promo scolaire 2024 à son siège situé dans la commune de Lingwala. Plusieurs élèves ont reçu des primes comme des fournitures scolaires qui vont leur permettre de reprendre le chemin de l'école. Témoins de l'événement, Emeline Kambidio et Onésime Foulouassa. Et toi, la ville de Kinshasa, combien de districts? 4. C'est fut une journée on ne peut plus significative qui a connu des échanges fructueux basés sur la culture et l'éducation de l'enfant qui s'apprête à retrouver le chemin de l'école. Pièces théâtrales et chants édifiants, jeux concours et jeux tombola et ont permis aux participants à non seulement se remémorer les leçons apprises et élever le niveau de la culture congolaise, mais aussi à obtenir des fournitures scolaires. Il est à noter qu'un jour avant, le Carrefour a organisé une journée salongo pour assainir les avenues de la commune de Ngiringiri. Présent à cette activité, le bourgmestre de la commune de Ngiringiri a tenu à louer ces initiatives. Chez nous ici, on dit que un seul doigt ne peut pas laver le visage. Il faut 5 doigts. C'est pour cela que je sollicite une association, je sollicite un jumelage avec une des provinces du Canada, soit que Québec, Montréal, patati patata, ceux qui peuvent nous aider à mettre leurs mains dans ce que nous sommes en train de faire pour assainir. De son côté, le chef des rues a également tenu à féliciter les organisateurs pour ces belles initiatives. L'initiative, donc, il faut... Et ça, la mapenza, donc... Le coordonnateur du centre revient ici sur la quintessence de ces 2 journées. Premièrement, nous avons commencé par l'assainissement parce que nous avons trouvé que le milieu était assez sale. Il y a quand même une certaine négligence pour nous, Congolais, citoyens congolais. Nous avons pris l'habitude de vivre dans la saleté. Pour ce qui est de cette journée culturelle organisée, ça c'est plus pour aider nos jeunes. Parce qu'actuellement, avec la situation actuelle de la vie au Congo, ce n'est pas facile de faire la rentrée pour nos enfants. Alors nous avons organisé quelques jeux pour permettre à ceux qui pourront gagner de pouvoir acquérir des objets classiques
pour leur permettre de faire une rentrée assez acceptable. Un autre moment fort de cette activité est la remise de cadeaux spéciaux à un petit enfant qui aura participé à la journée Salongo pour assainir les avenues de la commune de Giringiri. Notez, le centre culturel et éducatif Le Carrefour a été fondé le 26 avril 2016 par Nana Manga Matuba, qui en est présidente directrice. Dans son palmarès, le centre compte plusieurs réalisations, notamment la formation de plusieurs jeunes en plusieurs métiers, la création de l'emploi, mais aussi l'accompagnement dans l'éducation de l'enfant, sans compter son apport dans la culture congolaise. Et restons en éducation pour prendre cette brève. Des sources concordantes renseignent qu'en rapport avec la rentrée scolaire 2024-2025, prévue les 2 septembre prochains, les parents sont libres de se procurer les fournitures scolaires au marché de leur choix. Les frais scolaires doivent être perçus en monnaie nationale, a déclaré la ministre nationale de l'Éducation, Raissa Malou, tout en rappelant que les inscriptions sont gratuites. Aucun test d'admission ne doit être organisé pour des nouveaux recrues et pas non plus des frais de confirmation ou des frais d'acompte qui ne doivent être exigés aux élèves. Et page noire dans ces journaux. C'est ce samedi 17 août 2024 que le corps de Joséphine Nsonavita, mère biologique de Rachel Mavitidi, journaliste à Vert Pâturage Télévision, a été mis en terre au nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lancel. Et à ce sujet, une cérémonie funéraire a été organisée dans l'enceinte de la clinique quinoise afin de lui rendre des derniers hommages. Regardez. Après la levée du corps de maman Joséphine Nsonavita, le programme de ses obsèques débute avec un culte d'action de grâce, étant une véritable fervente chrétienne. Une exhortation sera faite pour la circonstance. Tirant son exhortation du livre des psaumes, chapitre 90, le verset 12, l'orateur a invité l'assistance à bien compter ses jours. Il faut noter qu'une prière de désengagement d'avec son épouse a été faite en faveur de David Mavitidi, l'époux de l'illustre disparu. Viendra ensuite le dépôt des gerbes des fleurs. Ce sont les agents des Vert Pâturage Télévision qui ont déposé en premier leur gerbe des fleurs au nom de leur directeur général avant de se recueillir devant la dépouille de Joséphine Nsonavita, mère biologique de leur collègue Rachel Mavitidi. Il s'en suivra du département des Esdras de l'église de Mangembo, conduite par son responsable, l'ancien Désiré Kassindui. Ce sera les tours des agents de la Bralima. Viendra ensuite le petit-fils et arrière-petit-fils de la défunte. Ce sera le tour de la grande famille de Maman Sonam qui va clôturer cette étape en déposant également leur gerbe des fleurs. Une prière de bénédiction sera dite en faveur de tous les enfants. Et qu'on continue, qu'on confesse la foi en Dieu, la famille et la génération de ceux qu'on a dans la ciment. Dans le témoin, au travers, nous sommes beaucoup dans la bango, dans le pan, dans la balaba, dans le quartier, dans le sala, dans la société, va annoncer la bonne nouvelle, héritage pour le maman, à Tikela Kibano. En disant la bango comme des étoiles, va briller, va faire prier les mamans et va faire prier la vie à la tuer. Nous allons recommander des placements pour nous qui n'ont pas. Juste après, ce sera la levée du corps pour nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lancélé. Née en 1942, Joséphine Nsonavita laisse 8 enfants, 24 petits-fils et 15 arrière-petits-fils. Que la terre des ancêtres lui soit donc douce.
Paix à l'âme des l'illustre disparus. Nous allons nous rendre en international pour terminer ce journal. L'Organisation mondiale de la santé a demandé aux fabricants des vaccins de soumettre leurs produits dans le cadre d'une liste d'utilisation d'urgence. Cela pour enclencher la riposte face aux menaces d'Mpox pour le ralentissement de cette maladie qui s'élève aujourd'hui à la portée mondiale. Regardez. La propagation de manière accélérée en Afrique du Mpox est alertée par l'OMS pour faire face à ce virus qui s'est mutilé en une forme plus dangereuse, menaçant désormais le monde entier et au cœur des analyses pour une mise en place des vaccins. Avant même de déclarer cette urgence de santé publique de portée internationale, nous avons demandé aux fabricants de soumettre leurs vaccins pour ce que nous appelons une liste d'utilisation d'urgence. Cela permettra à nos partenaires, notamment l'UNICEF et Gavi, d'acheter ces vaccins et de les distribuer rapidement aux communautés touchées. Un vaccin protège évidemment contre l'infection, ce qui n'aide pas directement les personnes déjà infectées. Cependant, il contribue à ralentir la transmission et à contenir l'épidémie. En particulier chez les enfants, qui sont très vulnérables aux formes graves de la maladie et au risque de décès. Leur taux de mortalité étant élevé, il est donc crucial de se faire vacciner pour aider à prévenir ces maladies. À l'origine, appelé variole de singe, le Mpox en mutation a touché cette fois le pays qui n'ont jamais recensé des cas de virus, notamment le Rwanda, le Kenya, le Burkina, le Burundi et un premier cas qui serait alerté en France. Ce journal est terminé, on vous rappelle les principaux titres. Ouverture ce samedi 17 août 2024 à Harare, au Zimbabwe, des travaux du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADC. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo y a pris part. Et puis, les états généraux de la justice seront organisés incessamment par le gouvernement de la République. Ils visent à améliorer la qualité de la justice congolaise. Rentrée scolaire 2024-2025, le Centre culturel éducatif Le Carrefour a organisé une journée culturelle et éducative promo scolaire 2024. Plusieurs élèves ont reçu des prix en termes de fournitures scolaires. Et ça sera tout pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programmes sur votre télévision. Bon week-end chez vous. Au revoir.